Aujourd'hui, nous voilà encore ce matin ici. Notre but, c'est d'avoir une conversation avec Madame Aïssata Ouedraogo. Je m'appelle Ameyo Dekoliadenu. Je travaille avec Africa Women's Development Fund, AWDF. Madame Aïssata Ouedraogo travaille avec l'organisation Femmes et Droits Humains. Elle est là ce matin pour nous parler un peu de leur programme et de leur projet et nous parler un peu de leurs défis. Alors, je demande à Aïssata de se présenter. Bonjour Aïssata. Bonjour madame. Ça va dans l'ensemble? Tout se passe bien? Ça va, tout se passe bien, oui. Merci. D'accord. Aïssata, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Dites-nous qui vous êtes. Vous travaillez en tant que quoi dans votre organisation? Je suis chargée de programme, oui, à Femmes et Droits Humains de Catiri. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre organisation? Oui, en fait, Femmes et Droits Humains a été créée en 2012 et aujourd'hui, nous travaillons à la base avec les femmes des différentes communes et sur la formation, le renforcement de capacités, la défense des droits des femmes, l'assistance technique et juridique. Voilà. Merci. Alors, en tant qu'organisation, la COVID, je pense que, en tout cas, la COVID a touché le monde entier. Donc, je voulais vous demander comment est-ce que ça vous a impacté en tant qu'organisation, en termes de vos stratégies, en termes de vos programmes, en termes de vos projets. Quelles sont les mesures que vous avez prises en tant qu'organisation et comment vous l'avez accepté? Écoutez, jusqu'à présent, on est en retard par rapport à nos programmes parce que vu le contexte de notre pays aussi, notre pays a été avec le coup de terreau. Donc, les différents programmes qu'on avait avec les élus, on a dû suspendre ça jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le pays soit. Donc, il y a certains de nos programmes qui n'ont pas pu être réalisés. Oui, je pense que c'est le cas pour la plupart des organisations non gouvernementales, puisque c'est plus sur des formations, plus sur des réunions. Oui. Là, désolé. Quels sont vos défis en tant qu'organisation de défense des droits des femmes? Il y a beaucoup qui ne le comprennent pas parce qu'on va juste dire que ça, c'est les termes des Français ou peut-être ça, c'est les histoires des Européens. Mais aujourd'hui, je pense que dans le monde où nous vivons, la femme aussi je pense qu'elle peut s'exprimer, elle a le droit de s'exprimer. Donc, on essaie de faire comprendre aux femmes et pour qu'elles soient avec nous dans cet ensemble-là, pour qu'on puisse aller dedans. Et vous pouvez souligner 2 ou 3 de vos histoires de succès, quelque chose que vous pouvez partager avec nous? Oui, il n'y a pas de souci. Nos succès, par exemple, moi, je suis chargée de programme et je suis sur un programme de NED, Fondation nationale pour la démocratie. Et actuellement, on travaille avec les conseillers communaux. Et là, on a pu voir à quel point notre travail est en train de changer, d'impacter dans la communauté, car on a même été avec des femmes de ODTV une fois. Et sur un autre programme. Et celles-là, après nos différentes formations et autres, elles ont pris leur courage à 2 mains et ont même posé des actes par rapport à des injustices qui ont été faites dans leur communauté. Et là, ce n'est pas elles qui nous ont contactés, mais c'est d'autres personnes qui nous ont contactés pour dire que là, même à Femmes et Droits Humains, vous faites bien. Parce que là, aujourd'hui, les femmes de Mana, elles se sont levées pour contester contre l'injustice à l'encontre de leurs médecins. On voulait vraiment relever de ces fonctions et elles ont dit non, non et non. Et aujourd'hui, le monsieur, il occupe encore sa place. Aussi, avec nos différentes mairies, aujourd'hui, les femmes, elles arrivent à participer aux différentes sessions. Et avant, elles ne parlaient pas. Il faut dire qu'elles étaient là et elles ne prenaient même pas la parole. Elles avaient du mal parce que non seulement elles avaient peur, mais elles ne savaient pas quoi dire, aucune stratégie, aucune idée de ce dont elles ont parlé. Donc aujourd'hui, on nous dit oui, les femmes conseillères, aujourd'hui, elles arrivent à participer
participer aux différentes sessions, mais elles arrivent à s'exprimer et à donner leur opinion. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, elles arrivent à contester et à dire non. Et là, aujourd'hui, je pense que ça, c'est l'une de nos grands défis qui a été relevé. Et ça nous... Félicitations. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce que quand vous faites un travail et puis il y a le fruit que vous voyez là, ça encourage. Ça me donne la chance de vous demander si vraiment vous êtes inspiré par ce que vous faites en tant que travail. Est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous croyez que c'est vraiment très important pour notre monde actuel? Oui, le travail que je fais m'inspire beaucoup aujourd'hui parce que là, moi, je vois, comme vous le dites, je vois le fruit de notre travail et je vois que là, je ne suis pas simple spectatrice, mais je suis acteur même de la chose et j'aide mes confrères à aller de l'avant. Et je participe au développement de notre pays. Par exemple, quand on travaille avec les femmes conseillères et quand on assiste les femmes qui sont victimes de violences conjugales et autres, je vois que j'arrive à être là pour elles, même si je n'arrive pas à être là juridiquement ou peut-être que je ne suis pas devant le barreau pour témoigner, mais j'arrive à leur indiquer le chemin qu'elles doivent prendre. Et aussi, j'arrive à voir que les femmes, elles comprennent aujourd'hui et qu'elles ont le pouvoir de pouvoir se défendre grâce à nos différentes organisations qui sont là et qui soutiennent les femmes dans tous les domaines, que ce soit dans l'autonomisation économique, que ce soit la défense des droits et autres. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis très inspirée par mon travail et j'aime bien mon travail. Ah, d'accord. C'est une source d'inspiration quand même parce que déjà, avec le système patriarcal, c'est pas aussi facile. Ouais, donc je voulais demander à savoir comment la communauté a-t-elle réagi à la cause de votre organisation, puisque c'est ça, vous aviez dit auparavant que les femmes n'ont pas la voix, elles ne peuvent pas parler, même si elles ont des choses qui les préoccupent, elles ne peuvent pas s'exprimer. Et là, aujourd'hui, vous encouragez ces femmes à réclamer leurs droits, à parler, à dire non à ce qui n'est pas bon, à dire oui à ce qu'elles pensent accepter. Alors, comment la communauté a accepté votre cause? Ah, regarde, voilà, c'est Femmes et droits humains qui est là et dit que là, nous sommes là pour défendre les droits des femmes. Je sais que c'est pas facile, puisque le système patriarcal, c'est quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Nous n'arrivons même pas à l'ignorer. Comment la communauté vous a accepté? Comment est-ce que la communauté, est-ce qu'elle contribue à votre développement, à votre cause, ou bien vous êtes critiqué? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et chaque fois qu'on nous voyait, on pouvait dire qu'on a importé des idées européennes, dire que là, on est là. Alors que nous, on savait sur quoi on était. Et aujourd'hui, je pense que tout un chacun, ils ont compris à travers nos différents programmes, parce qu'on travaille avec les radios communautaires, on fait des émissions radio et autres. Et à travers cela, il y en a qui ont pu même avoir recours à nous par rapport à leurs problèmes conjugaux, violences conjugales et autres. On a pu les assister, on les paniers, elles ont eu gain de cause. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça même qui compte. C'est ça qui compte pour elles aujourd'hui. Et je peux dire ça, nous penser que Femmes et droits humains aujourd'hui, vraiment, elle aide les femmes. Elle aide les femmes dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on va dire que ces femmes-là aussi, elles nous aident parce qu'il y en a qui nous appellent tout le temps. Ils disent, oui, madame, durant nos tontines, on a pu parler de ce que vous nous avez appris. Et on est là, nous aussi, on est des acteurs aujourd'hui. Et nous aussi, on parle au nom de Femmes et droits humains. Et ça me donne chaud au cœur, franchement, parce que je vois qu'elles ont compris et elles savent aujourd'hui que c'est pour elles-mêmes et non pour une autre personne. Et que c'est pour leur propre développement et que là, elles ne vont plus subir les méchancetés ni les agressions sans pour autant trouver les voies et moyens pour se défendre. Aujourd'hui, elles arrivent vraiment à relever la tête. Et là, c'est un bon point. Donc, si je comprends bien, ça a été difficile. Au début, c'était pas aussi facile. Donc, aujourd'hui, chacun arrive à voir et il y en a beaucoup qui ont eu recours à nous et ils voient maintenant à quel point on est là et à quel point on peut les aider à aller de l'avant.
Félicitations. Merci. Oui. Puisque ça a été toujours difficile, surtout dans le domaine des droits des femmes. On sait, on connaît l'Afrique et puis on sait ce qui se passe sur le terrain. C'est pas du tout facile. Et vraiment bon courage à vous pour ce combat. De quelle manière les personnes qui vous écoutent maintenant peuvent-elles faire un don ou bien vous soutenir en tant qu'organisation? On est à Kati, à 15 km de Bamako. De Bamako. Okay. Alors, moi aussi, je pourrais ajouter que, bon, comme maintenant, vous n'avez pas encore un site web et je pourrais aussi dire que toute personne qui nous écoute, au cas où il veut faire un don à Femmes et Droits Humains, ils peuvent aussi contacter directement AWDF et de là, nous aussi, on pourrait vous contacter et voir ce qu'on pourrait faire. Oui, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Oui. On peut le faire comme ça, ou bien bon avec votre localisation, si est à Bamako ou bien dans ses environs et veut bien vous soutenir, la personne aussi pourrait vous visiter et de là même avoir aussi une idée de ce que vous faites, voir votre organisation et puis entretenir avec vous. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Merci beaucoup, Aïssata. Merci, madame. Merci pour votre temps, merci pour cette conversation et vraiment beaucoup de courage pour ce merci. Et merci pour vos réponses, merci pour tout, merci pour votre temps. Je suis sûre qu'on va vous recontacter une autre fois pour un nouvel épisode. Oui. Alors, bonne journée, grand merci et dans le plaisir de vous parler très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté aussi. Non, ça fait plaisir.